Nous sommes sur le Saba 50, un bateau de chez Fountaine Pajot. Ce bateau fait 15 mètres de long, 8 mètres de large, 15 tonnes de déplacement. Donc un bateau confortable pour naviguer. Il est équipé de deux moteurs Volvo 2x75 chevaux, avec une capacité de gasoil de 950 litres, donc une très grosse autonomie, 700 litres d'eau. Donc un bateau qui peut accueillir aussi 14 personnes pour la navigation. Donc nous sommes à l'intérieur du Saba 50, dans le carré. Là, vous avez donc ici un grand canapé qui peut accueillir pas mal de personnes, la table à cartes et le poste de cuisine. Quand on descend dans les coques, on trouve dans la coque tribord 3 cabines doubles et 3 salles de bain. Dans la coque bâbord, idem, 3 cabines doubles et 3 salles de bain. Donc on peut accueillir 12 personnes dans ces cabines, plus 2 pointes avant. Donc 2 personnes supplémentaires, on peut aller jusqu'à 14 personnes dans ce bateau. La 6e cabine a donc son accès directement dans le cockpit, accès à la mer par les marches, avec sa salle de bain indépendante. Je vais donc maintenant vous montrer un petit peu tout ce qui est cuisine, vous montrer le confort de la cuisine. Ici, donc nous avons un double bac évier, avec la poubelle intégrée dans le meuble de cuisine. Four, les équipés avec tout le matériel nécessaire pour la cuisine, les fétous, les poêles, les cocottes minutes, enfin tout ce dont on a besoin. La cafetière Nespresso ici, la plaque 4 feux, le congélateur, et le frigo avec ses 2 tiroirs, donc une grande capacité de froid. Ce qui est aussi très intéressant sur ce bateau, qui est équipé d'une climatisation, donc toutes les cabines sont climatisées, le carré est climatisé, et le bateau tourne aussi sur un dessalinisateur. Donc, ce qui permet d'avoir de l'eau quasiment à volonté, parce que c'est un gros dessalinisateur qui fournit 220 litres à l'heure, donc c'est assez important. Nous sommes dans le cockpit du Saba 50, extrêmement spacieux, donc avec une grande table pouvant accueillir 12 personnes, une grande banquette ici qui peut même servir de couchette pour les gens qui aiment dormir à la belle étoile, une deuxième banquette ici, un petit frigo-bar pour la journée directement accessible de la table. Le cockpit est entièrement aussi protégé par des toiles de protection contre le soleil pour bien se protéger. Ce cockpit donne directement accès à la cuisine. Vous pouvez donc faire le passe-plat entre la cuisine et la table. Donc j'arrive donc au poste de pilotage directement accessible du cockpit. Ce poste de pilotage aussi a un accès direct au lounge deck, donc le bain de soleil pouvant accueillir plusieurs personnes. Je m'installe donc au poste de pilotage pour vous présenter les commandes moteurs. Donc, nous avons ici les contacts. Voilà, j'allume mes contacts. J'attends les alarmes de préchauffe. Voilà, et là je peux démarrer. Donc par préférence, je démarre d'abord mon moteur bâbord pour ne pas être couvert par le moteur près de moi, le moteur tribord. L'arrêt des moteurs, j'appuie sur stop et j'éteins le contact. Donc les commandes moteurs, marche avant, marche arrière. Le bateau est équipé de 2 hélices tripales repliables, donc en navigation. On enclenche ses marches arrière, les hélices se replient. Une fois qu'elles sont repliées, on revient au point mort, prêt pour le démarrage suivant. Donc nous sommes sur l'électronique du bateau. Ici le répétiteur vent, vous avez la vitesse du vent, l'angle du vent par rapport à l'axe du bateau. Ici le tridata qui affiche la profondeur, en sachant que ce bateau cale 1,30 m, donc on est quasiment dans la vase, le bas des quilles touche la vase. Et toutes les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez changer vos pages suivant les informations que vous souhaitez. Et à droite, le pilote, avec l'angle de barre qui s'affiche. Vous voyez, barre à tribord ici, le voyant vert, barre à bâbord, voyant rouge.
Donc je remets ma barre au centre. Voilà, et j'active mon pilote ici. Voilà, je suis sous pilote. La barre est maintenant débrayée. Donc je n'ai plus de barre manuelle, je suis sous pilote. Pour reprendre la barre, j'appuie sur Standby. Et là, je retrouve ma barre. Pour l'électronique, pour avoir plus d'informations, regardez notre tutoriel électronique. Et bien, du poste de barre, ce qui est très pratique, nous avons ici le poste de manœuvre indépendant avec donc nos 3 winches. Tout revient ici, aussi bien les écoutes de génois, bâbord ou tribord, les bosses de riz, les drisses de grand voile et de Solent. Les winches sont électriques pour hisser la grand voile ou manuelles pour les écoutes de génois. D'ailleurs, pour les voiles, regardez notre tutoriel manœuvre sous voile. Vous aurez plein d'informations complémentaires pour faire de bonnes manœuvres. Donc pour les surfaces de voilure, nous avons une grande voile de 83 mètres carrés, un génois de 57 mètres carrés, donc une bonne surface de voilure, ce qui fait un bateau qui marche assez rapidement à 10 nœuds, qui est un bateau relativement rapide. C'est une grande voile à corne, donc qui est hookée, donc ça, la grand voile vient s'enclencher, le petit crochet que vous avez là, vient s'enclencher ici, dans le chariot de tétière. Donc ça se fait automatiquement hein, quand vous allez hisser. Donc je suis au pied du mât pour la prise de riz. Nous sommes dans un système traditionnel avec la cravate et son mousqueton. Pour plus d'informations, regardez notre tutoriel prise de riz pour faire des manœuvres parfaites. Je suis donc dans la baille à mouillage avec le guindeau et ses 40 mètres de chaîne de 12, la fameuse patte doigt quand vous aurez mouillé, la petite sécurité qu'il faut bien déclencher avant de lancer sa procédure de mouillage, et la télécommande du guindeau qui est donc ici avec le down et le up. Pour toutes les informations complémentaires sur le bon mouillage, regardez notre tutoriel comment mouiller. Donc nous sommes à la table à cartes du Sabah 50. Donc ici un traceur de cartes, donc tactile, donc pratique et convivial pour l'utilisation. Ici toutes les jauges, gasoil à bâbord, gasoil à tribord, jauge d'eau. Ici la musique, soit avec la prise jack-jack, soit avec la prise USB. Ici la VHF. Nous avons ici le moniteur de batterie. Donc pour utiliser cet appareil, regardez notre tutoriel énergie, vous aurez toutes les informations précises pour bien surveiller vos batteries. Dans la table à cartes, vous avez ici tout l'armement du bateau avec les positionnements de chaque accessoire, chaque équipement. Et dans la table à cartes, le fameux petit livre de sécurité, de toutes les informations pour la sécurité en mer. Le guide Patioli, indispensable pour naviguer dans les Antilles. Vous aurez toutes les infos sur chaque mouillage, les waypoints, les formalités de douane, enfin tout est très bien expliqué dans ce guide. Les cartes papier en plus des cartes électroniques, la règle de navigation, les pavillons, le fameux pavillon Q pour votre demande de douane. Quand vous arrivez dans un mouillage, dans une île, vous envoyez ce pavillon, avec le pavillon de courtoisie de l'île, les Sainte-Lucie, les Grenadines. Voilà à peu près l'équipement de la table à cartes. Donc nous sommes au tableau électrique du bateau, donc toutes les feux de navigation, l'électronique, les alimentations des coques pour la lumière, frigo, congélateur, frigo extérieur. Ici toutes les pompes de cale et de moteur, tout est donc allumé comme nous sommes en pompe de cale automatique. Ici le contrôleur de charge, nous sommes branchés au quai, donc le contrôleur des chargeurs. Et ici le démarrage du groupe. Donc c'est extrêmement simple. Vous appuyez sur Start un petit moment. Après, tout se fait automatiquement. Vous restez allumé un moment, le temps que le groupe démarre.
Voilà, le groupe a démarré et tout se fait automatiquement. Le groupe donc a pris le relais et alimente le bateau. Chose importante, lors du démarrage du groupe, vous devez au préalable débrancher tous vos appareils, couper les clim, tout doit être éteint. Vous démarrez votre groupe et ensuite vous allumez vos appareils pour éviter les surtensions. Avant d'éteindre votre groupe, vous éteignez bien tous vos appareils, y compris la climatisation. Et ensuite, j'appuie donc sur Stop pour éteindre mon groupe. Toutes les prises du bateau en 220 volts sont alimentées soit par le groupe électrogène, soit par le convertisseur, l'appareil qui transforme le 12 volts en 220 volts. Comme pendant la navigation, vous ne pouvez pas laisser le groupe électrogène allumé, vous êtes donc automatiquement sur le convertisseur. Dans des cas de consommation importante, comme une cafetière Nespresso qui consomme comme un guindeau, c'est-à-dire 1200 watts, ou un sèche-cheveux, allumez l'un des deux moteurs pour charger vos batteries pendant que vous consommez. Donc le bateau est équipé d'un réservoir de 700 litres. Si vous devez refaire de l'eau, nous avons un dessalement de 220 litres/heure qui tourne sur le groupe électrogène. Une fois que vous avez allumé votre groupe, vous montez le bouton 1, 2, 3. Voilà, et vous montez votre pression. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un dessalinisateur, regardez notre tutoriel utilisation d'un dessalinisateur. Une fois que vous avez fini de produire votre eau, je coupe le numéro 3, le numéro 2 et le numéro 1. Le bateau est équipé de 3 gros panneaux solaires qui fournissent environ une trentaine d'ampères-heure. Tout est automatisé. Vous chargez vos batteries automatiquement, vous n'avez pas à vous en occuper. Donc pour la remontée de l'annexe, c'est sur un winch. Notre annexe est équipée d'un moteur de 10 chevaux, mais vous pouvez aussi demander en option un moteur de 18 chevaux. L'annexe fait 3,60 m, donc une belle annexe, une grande annexe. En navigation, pour éviter d'avoir ce mouvement de balançoire sur l'annexe, nous vous demandons de passer ce bout derrière le boudin. Voilà. Et là, c'est important de naviguer avec une annexe bien sécurisée pour éviter les surprises pendant la navigation. Voilà, votre annexe est bien sécurisée, elle ne bouge plus. Pour l'utilisation, regardez notre tutoriel utilisation de l'annexe, vous aurez toutes les informations utiles. Donc pour griller vos langoustes, nous vous conseillons de mettre le barbecue sur l'échelle de bain. Vous réglez votre échelle de bain au-dessus de l'eau. Vous installez votre barbecue sur l'échelle de bain. Ça prend 2 minutes. Voilà. Et voilà. Si vous mettez assez bas sur l'eau, normalement les langoustes arrivent toutes seules sur le barbecue.